Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, je bénis le Seigneur pour ces moments que je voulais partager avec vous une petite chose d'une correction que je remarquais dans la plupart des choses que nous voyons avec nos frères sur l'internet. Je voulais parler un peu sur la façon de discerner. Il y a beaucoup de frères qui croient avoir les dons de discernement des esprits. Comme les Écritures nous disent que ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits si cela vient de Dieu. C'est bien beau cette Écriture, ce qui nous rappelle. Il faut éprouver les esprits. Ok? Maintenant, il y a un faux discernement que les gens ont développé en eux-mêmes. Ils se sont fait croire que cette manière de réfléchir ou de raisonner, c'est les dons de discernement. Nous disons que non. Vous allez le découvrir pendant que je parle, vous allez remarquer que beaucoup de frères ont tendance à voir toutes choses maintenant aujourd'hui et devenir mauvais. Vous savez, tous les jours, je ne cesserai jamais de le dire, que lorsque vous avez des mauvais prédicateurs, vous avez aussi cultivé une mauvaise manière de voir les choses. Quand vous avez des prédicateurs qui ne vous présentent que le mal, vous allez cultiver aussi le mal en vous. Mais quand vous avez des prédicateurs qui vous communiquent tout le temps le bien, vous allez aussi développer le bien en vous. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut que nous fassions très attention avec tout ce que nous écoutons, avec les gens qui veulent nous diriger, avec les gens qui nous communiquent la parole. C'est la raison pour laquelle vous voyez que l'apôtre Paul va dire ceci: soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Vous voyez que quand Paul signale au peuple de Dieu en disant soyez mes imitateurs, et après il dit quoi? Après il dira comme moi je le suis de Christ. C'est-à-dire que ce que Paul est là, c'est qu'il a pris ça en Christ. Et lorsque lui il a pris les choses en Christ, il les a mis en pratique. Comme lui aussi les a mis en pratique, il demande aussi aux autres de l'imiter parce que lui aussi il a imité Christ. Alors c'est par là maintenant qu'il peut dire Amen. Parce que nous voyons ce que Paul fait, Jésus aussi l'a fait. Ce que Paul manifeste, Jésus aussi l'a manifesté. Voilà pourquoi vous verrez que les apôtres, dans les Écritures, ils cherchaient plus à ressembler au Seigneur qu'à ressembler à autre chose. Mais aujourd'hui, nous avons des prédicateurs qui ne ressemblent même pas ni à Paul ni à Christ, mais ils veulent nous faire donner leur vie, leurs œuvres à nous, le peuple, de les pratiquer. Là, nous disons que non, on ne peut pas. Vous savez, frère, quand vous voulez imiter une personne, d'abord on commence par l'écouter. C'est-à-dire son enseignement. Et après on va regarder si lui-même il fait ce qu'il est en train de dire. Est-ce que vous comprenez? Par là nous reconnaissons que non, ça c'est un vrai prédicateur. Ou un vrai frère. Mais si ce qu'il dit, c'est le contraire de ce qu'il lui il fait, nous comprendrons que ce n'est pas un bon prédicateur. Ce n'est pas un bon prédicateur de Christ. Mais c'est un prédicateur qui s'est approvisé. Est-ce que vous comprenez? Il s'est approvisé simplement pour être prédicateur. Maintenant, il dit des choses par la tête et il vous communique souvent des mensonges. Est-ce que vous comprenez? Voilà un faux discernement que nous voulons quand même aujourd'hui mettre ça à la lumière. Il y a des gens aujourd'hui qui sont appelés frères entre guillemets, ils sont en train de faire des faux discernements sur les gens. Surtout aujourd'hui, nous avons une popularité ou bien une pluralité de faux pasteurs qui se multiplient de jour en jour. On dirait des semences qu'on a plantées dans un champ. Vous voyez, les livrets là. Non, les livrets poussent tellement beaucoup aujourd'hui dans notre génération, on ne comprend plus rien. Vous voyez, le fait qu'il y a tellement de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux serviteurs entre guillemets de Dieu, ça fait créer dans les gens une fausse compréhension sur des serviteurs. Tout le monde aujourd'hui est devenu mauvais. Tout le monde est mauvais aujourd'hui. Il n'y a plus de bons. Non. Tout le monde est mauvais. Voilà, tout le monde est mauvais. Donc maintenant, le discernement de ces gens, c'est quoi? Écoutez bien dans le Seigneur. Les dons de discernement des esprits, selon ce que la Bible dit, les dons de discernement des esprits, c'est un don que le Saint-Esprit donne à une personne pour discerner des esprits. Ok? Maintenant, il y a un faux discernement que les gens ont créé dans leur tête. Le fait que vous voyez un prédicateur en train de prêcher et que par hasard, dans son explication ou pendant qu'il parlait, parce que moi, par exemple, je suis un Congolais, ok?
Et quand je parle, vous voyez, je parle avec mes mains. Mes mains bougent. Je montre, je fais ceci, je fais... Vous voyez, mes mains sont en mouvement. Donc, mes doigts sont en mouvement avec moi. Donc quand je parle, c'est comme si mes mains sont en train d'interpréter la parole que je suis en train de dire. Et ça se peut que pendant que je suis en train de prêcher, d'enseigner, et que je fasse comme ça, je donne un exemple. Je donne un exemple. Et que je fasse chiffre 3. Est-ce que vous comprenez? Je donne un exemple. Je suis en train de prêcher, et du coup je dis, Jésus-Christ est mort, et le troisième jour, vous voyez, et le troisième jour, Jésus est ressuscité. Vous voyez que pendant que je prêche, je dis le chiffre 3. Dans mon esprit à moi, je dis c'est le chiffre 3 de la résurrection. Et puis mes mains vont répéter, ok, le chiffre 3. Je ferai comme ça, ou je ferai chiffre 3 comme ça. Maintenant, les gens qui sont mal intentionnés, parce que pour eux, en faisant ceci, c'est comme si tu faisais les 666. Dans leur tête, dans leur intelligence, ça les donne une fausse compréhension de ce que moi, pendant que je prêchais, je ne pensais pas au 666. Moi, j'ai dit que Jésus-Christ était mort, il est ressuscité le troisième jour. Et ma main va répéter le troisième jour en les montrant par un signe de doigt. Maintenant, pour ceux qui sont mal intentionnés, ils vont calculer que, vous voyez, frère Barouani, il a montré, c'est un antichrist, c'est un Illuminati. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il a mal compris ce que moi je fais. Le fait que je fais 3 comme ça, pour lui, ça fait 666. Donc, c'est le diable. Le signe de la bête. Voilà, c'est un antichrist. C'est un antichrist. Et il fait toute une vidéo sur quelque chose que moi, dans ma pensée, dans mon esprit, je n'avais même pas l'idée. Ça, nous disons que c'est une fausse discernement. Parce que l'Écriture nous dit que le discernement des esprits, on n'a pas dit le discernement des signes. Même si nous savons que dans ce monde ici présent, il y a des signes qu'on appelle les 66 que les gens du monde connaissent ce qu'ils font. Ils ne les cachaient pas. Les Illuminati, des présidents du monde, tout ça nous savons qu'ils font comme ça pour montrer 66, ils font comme ça pour montrer les cornes des Baphomet. Ils font tellement de signes de main. Moi-même, j'étais dans le monde de frères. J'étais un ancien rappeur. Je faisais le hip-hop. Comme tout autre jeune dans le monde, il était attiré dans ce mouvement-là. J'étais aussi dedans. On avait des signes de Crips, on avait des signes de Blood, quand on faisait ça. Ça, c'est les signes de Blood, ça, c'est les Crips. On avait tellement de signes, les signes qu'on faisait, c'était Birdman, hein, l'oiseau, homme-oiseau, voilà, homme-oiseau. On faisait des signes comme ça, c'était l'homme-oiseau. On avait tellement de signes de main qu'on faisait, hein, comme dans le monde, on fait des signes de comme ça, on fait des signes tellement de signes, il y a beaucoup. Même d'autres, j'ai oublié même d'autres, ok? Parce que là, je ne suis plus dedans. Ça fait très très longtemps, depuis que j'ai quitté en 2007. Vous voyez? Maintenant, je peux être en train d'enseigner. Et je montre quelque chose, comme je l'ai fait tantôt. Jésus-Christ est ressuscité le troisième jour. Et je montre le chiffre 3 comme ça. Et puis, les gens qui sont mal intentionnés, là, les frères qui sont mal intentionnés, ils vont stopper l'image. Et ils vont seulement prendre l'image là où je fais comme ça. Et puis maintenant, ils vont faire toute une prédication sur ça. Voilà que je vous dis que ça, c'est un faux discernement. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord discerner l'esprit qui est en train de m'animer pendant que je vais prêcher. Qu'est-ce que moi j'ai dit dans ma bouche? Est-ce que moi j'ai dit que ça c'est le chiffre 666? Non. Moi j'ai dit que Jésus est resté le troisième jour. Et j'ai montré le chiffre 3, troisième jour. Maintenant, en montrant un chiffre comme ça, maintenant vous prenez une photo et puis l'image sur l'écran et vous faites maintenant une vidéo que non, moi je suis frère antichrist, je suis un franc-maçon, voilà j'ai montré 66. Est-ce que dans mon esprit, c'est ça que j'ai pensé? Non. Est-ce que Dieu t'a dit que Barouani est antichrist? Non. C'est toi qui as fait un faux discernement. Tu as fait un faux discernement dans ta tête. Parce que moi, dans mon esprit, dans l'esprit du prédicateur, il n'y avait pas la pensée de l'antichrist. Il n'y avait pas la pensée de 66. Il y avait la pensée des chiffres 3. C'est ça qui est dans la personne. Vous voyez que les gens créent des faux discernements aujourd'hui. Quand Paul, voilà un bon discernement, quand Paul a vu une femme qui criait tous les jours, ceux-ci, ce sont des serviteurs de l'Éternel, de Dieu. Tous les jours, je te dis,
Puis il a fallu que Paul prenne un temps pour avoir discerné ça. Que réellement derrière cette femme, il y avait un esprit. Voilà pourquoi on nous dit que les discernements des esprits, on n'a pas dit les discernements des signes, non, des esprits. Il faut détecter l'esprit qui est derrière. Et il faut que ce soit le Saint-Esprit qui te dit que ça là, ce n'est pas Dieu, c'est un esprit de python. Vous voyez? Mais aujourd'hui, les gens nous ont créé un faux discernement dans les têtes. J'ai vu dans des vidéos de clips chrétiens, clips chrétiens, entre guillemets, clips chrétiens, voilà. J'ai vu des gens, ils ont loué peut-être des maisons pour faire les clips. Bon. Et puis dans des maisons, il y avait des signes que lui, il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait certains signes qui ne sont pas agréables. Les gens ont fait des vidéos avec ça. Voilà, c'est un démoniaque. Il a fait les vidéoclips dans un endroit où il y avait des signes sataniques. C'était un satanique. Oh mon ami, tu as créé un faux discernement parce que la personne, peut-être qu'il était ignorant. Il ne savait pas. Dieu seul le sait que celui-là, il ne sait même pas de quoi il s'agit là-bas. Maintenant, toi, tu fais toute une vidéo pour ça, pour dénigrer la personne en disant que voilà, c'est un satanique et vous prenez les photos là-bas, vous les montrez dans vos vidéos, vous tournez à gauche. Ça, c'est un faux discernement. Frère, je dis c'est un faux discernement. Ce n'est pas le discernement que la Bible dit, le discernement des esprits. Non, c'est un faux discernement. Parce que tu ne connais pas ce qui est dans la personne. Pour que tu puisses confirmer que la personne est satanique, il faut que Dieu lui-même te le montre. Il faut que Dieu te le signale. Non pas parce que tu as vu une vidéo, l'image qui a passé à gauche à droite. Oh, tu as vu les signes. Oh, voilà les signes derrière. Oh, là, voilà. Non, non, non. C'est pas comme ça qu'on discerne. Nous savons que les sataniques, là, ils ne se cachent plus aujourd'hui. Ils ne se cachent plus. Frère, arrêtons de jouer avec les dons spirituels. Arrêtez de jouer avec ça. On n'a pas dit que quelqu'un a montré, a fait... Vous voyez, des fois quand nous parlons, les mains se déplacent. Quelqu'un peut faire comme ça, là. Ok? Vous voyez? Pendant qu'il prêche, il fait comme ça là. Toi ma soeur, toi mon frère, vous voyez? Maintenant, pour vous, dès que vous allez voir ces marques comme ça, ah, si vous voyez, il a fait la corne des Baphomet. C'est un satanique, c'est un diabolique, c'est un escroc. Voilà, fouillez-les, fouillez-les. Mais la personne n'avait même pas l'idée de quoi il s'agissait. Vous voyez, comme moi je vous dis, moi je suis congolais, moi quand je parle avec mes mains. Je bouge avec mes mains, je monte les mains. C'est comme si mes mains m'accompagnent avec la parole que je suis en train d'adresser aux personnes. Fuyez ce genre de discernement, frère. Évitez ça. Vous allez créer beaucoup de problèmes à Dieu. Dieu un jour vous demander, est-ce que moi je t'ai dit que ça c'était satanique? Non. Parce qu'il a parlé, puis les doigts se déplacer, alors pour toi, satanique. Waouh, c'est grave ça. Frère, il faut être modéré. Ne soyez pas souffle à faire des choses, frère. Soyez modéré. Prendre le temps comme apôtre Paul a fait avec la femme qui avait les pythons. Paul ne s'est pas précipité. Il a fallu lisez-moi les Écritures, il a fallu plusieurs jours pour arriver à détecter ça. Vous pensez que on fait comment on se réveille le matin, on voit quelqu'un qui prêche, il fait ceci seulement, on fait une vidéo diabolique, satanique. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Demandez à Dieu, priez le Seigneur pour que Dieu te... Est-ce que vraiment c'est un satanique? Il peut se tromper. Beaucoup d'entre nous, on était dans l'évangile de prospérité, dans l'évangile de l'autre côté. Mais les jours où la lumière nous a été arrivée, on a compris maintenant l'évangile éternel, l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce. On a maintenant compris que non, c'est pas comme ça qu'on doit prêcher la parole du Seigneur. Alors quand la lumière, ça veut dire qu'on était dans l'ignorance tout simplement. Et Dieu, par son amour, il nous a visités. Pourquoi vous ne croyez pas qu'à ces gens-là qui sont là-bas, ils sont aussi dans l'ignorance, ils ont besoin que Dieu puisse les éclairer. Mais on les dénigre tellement mal, on fait tellement de choses par la chair et on croit que notre chair est devenue le Saint-Esprit. Non, non, fuis ça frère, fuis pour ta vie. Ne créez pas de faux discernements en vous-même. Non. 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 Non, non. Moi, je refuse ça. Prenez le temps à s'asseoir, à prier pour la personne. Pour que Dieu t'éclaire bien dans la vie de la personne. Sinon, frère, ne dis rien. Pourquoi? Par la crainte de Dieu pour ne pas dire les mensonges sur la personne. Je dis et je le répète. Je dis et je le répète. Tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu,
qui prêche la parole en croyant que lui seul, il est dans la vérité. Même s'il ment sur un faux prophète, même si si tu mens sur sa vie, et c'est ce qu'il fait, tu es aussi un menteur, tu iras en enfer. Je vous dis la vérité, je ne mens pas. Parce que la Bible dit, hein, les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Écritures. Si tu mens sur la vie d'un faux prophète, même s'il est faux, mais toi, lorsque tu as menti sur lui, quelque chose que les faux prophètes n'ont pas fait, et toi tu as dit qu'il a fait, tu as menti, tu iras en enfer. Voilà. Pourquoi? Parce que par ta précipitation, tes ailes amères, les ailes amères de vouloir faire des choses rapides. Voyez, frère, c'est que moi j'ai découvert hein, sur internet, toutes les vidéos que vous avez là de faux prophètes là, ce sont les vidéos les plus vues, les plus regardées. Mais lorsqu'il s'agit de l'enseignement de la parole, là on va voir que toutes les vidéos de l'enseignement, 120, 200 personnes, 300 personnes qui ont vu simplement. Est-ce que vous comprenez ça? Mais regardez les vidéos de la dénonciation. Voilà. Regardez ça. Oh là 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 là. 20 000 vues. 40 000 vues. Pourquoi? Alors moi je me suis posé la question. Pourquoi les vidéos où on parle du mal, hein, où on dévoile les affaires des ténèbres, c'est là où les gens, tout le monde sont focalisés là-bas. Mais quand il se met de la connaissance de la parole véritablement de Dieu, non, les gens fuient ça. Quand on écrit des titres, écoutez ce que moi j'ai remarqué, quand on écrit les titres, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, c'est pas intéressant. Non, c'est pas intéressant. Non, c'est trop facile quoi. Moi je connais, Jésus c'est l'agneau de Dieu, je connais. Jésus c'est l'écrit de la Bible, c'est l'agneau de Dieu. Ah, je connais déjà. Ok? Non, cette vidéo-là ne sera pas vue de tout le monde. Mais si j'écrivais, je donne un exemple frère, si j'écrivais, Barouani, fornicateur, escroc, voleur, là je vous dis bienvenue dans le Seigneur, 100 000 vues de personnes vont aller regarder. Parce qu'on a dit Barouani a égorgé une femme. Voilà. Barouani en plein fornication. Voilà. Là, tout le monde va aller voir la vidéo. Tout le monde. Le monde entier va aller voir, acclamer. Les gens vont commenter. Je me suis posé la question. Pourquoi quand il s'agit du mal, là c'est le monde entier qui est au courant, c'est le monde entier qui va aller regarder. Et quand maintenant aujourd'hui les prédicateurs qui dénoncent, ils ont trouvé un moyen pour attirer les regards, c'est de mettre des titres pompés, des titres qui pompent. Quand ça pompe comme ça, là, ça attire tout le monde. Marcelo, quand on dit Marcelo a fait ceci, Marcelo a égorgé sa femme, Marcelo a, je sais pas, escroc bandit, c'est aussi un homosexuel. Tout le monde va aller regarder Marcelo. Mais combien ont prié pour Marcelo? Ce n'est pas un être humain comme vous? Non, je pose la question, est-ce que ce n'est pas un être humain comme vous? Est-ce que vous priez pour lui? Voilà. Donc vous n'avez pas l'amour en vous. Non, il n'y a pas l'amour. Il y a seulement la destruction. Donc pour détruire la personne simplement, c'est ça que vous voulez. Voilà. Nous savons que ces genres de pasteurs, ils n'ont pas vraiment l'évangile pur, véritablement correct. On le sait tout le monde. Mais faites attention de ne pas courir de choses en vain. Parce que le combat que nous avons, ce n'est pas un combat charnel, c'est un combat spirituel. Lui aussi, il a besoin de recevoir la lumière complètement. Tous ces pasteurs que vous avez maintenant de dénoncer là aujourd'hui, là, eux aussi, ils ont besoin que la lumière les arrive complètement. Parce qu'ouvrir la Bible, tout le monde peut prêcher la Bible. Hein. Oh, j'ai venu à mon frère, la Bible là, on peut le prêcher littéralement comme ça, tout le monde peut le faire. Mais la grâce d'avoir les secrets de Dieu, ça dépend maintenant de Dieu lui-même, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi beaucoup prêchent la Bible en français. Ils vous diront que non, quand tu ne comprends pas un mot, va voir Larousse, dictionnaire Larousse là. Nous disons non, on définit toutes choses dans la Bible. Toutes choses sont définies dans les Écritures. Voilà un peu ce que je voulais un peu signaler à nos frères qui sont en train de faire des faux discernements sur ces choses. Quelqu'un a fait un petit signe comme ça, on fait une vidéo sur lui, on le dénonce. Et puis ça devient comme, je sais pas comment je vais dire, hein. Ça devient très populaire de la dénonciation. Hein. Une petite affaire, on dénonce. Une petite affaire, on dénonce. Une petite affaire, on... Maintenant, on va maintenant finir où? Non, franchement, on va finir où? On dénonce les choses qui sont, on dit ça là c'est grave. Là on dénonce mais quelque chose qui n'est pas grave. Bon, on peut passer outre. On se focalise à la parole.
C'est la parole qui délivre, frère. Ce n'est pas parce que je t'ai montré qu'un pasteur a fait manger les gens de l'herbe. Non. Ça ne va pas te délivrer, ça ne délivre en rien. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que vous comprenez? Il dit, vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité qui affranchit. Ce n'est pas des vidéos en vidéo qui vont vous affranchir. Non. Même si j'ai rempli ma chaîne YouTube là, plein de faux pasteurs, ça ne va rien faire dans ta vie. Pourquoi? Ta vie restera toujours une vie d'impudicité, du vol, une vie de la débauche, une vie de mensonges, une vie d'adultère, une vie, je ne sais pas, de toutes sortes de péchés. Parce qu'il n'y a pas la vérité qui doit affranchir. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est la parole. La vérité, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est Jésus-Christ, le Fils, qui affranchit en réalité l'homme. Et non pas des vidéos en vidéo, vous courez, vous regardez, vous commentez. Et vous, les gens qui commentent, faites attention à ça. Parce que, écoutez, c'est quoi la dénonciation? La dénonciation, c'est le fait qu'on te transmet un message que toi, tu ne connais pas. On te fait voir un message que quelqu'un a fait ceci, quelqu'un a fait cela. Parce que toi, tu n'es pas sûr si c'est vrai ou c'est faux. Mais tu reçois des messages de quelqu'un qui dit que la personne a fait ceci. Bon, il a des épreuves. Ça peut être des épreuves ou pas. Ok? Il peut y avoir des épreuves ou pas. Il vous lance des messages. Et puis toi, tu reçois le message. Par ces messages, tu commences à commenter directement. Mais faites attention. Ça peut être un montage. Ça peut être faux. Est-ce que vous comprenez? Ça peut être faux. Oui, oui, ça peut être faux. Parce que j'ai vu, par exemple, l'image de Moïse. Je parlerai un peu de ces choses. De Moïse Mbi, pasteur Moïse Mbi de Kinshasa. Et j'ai vu ça circuler sur Internet. Qu'il était au restaurant avec, je sais pas, avec une fille à moitié nue. Ça veut dire, elle était en petite culotte, quoi. Et les cuisses étaient toutes nues, quoi. J'ai vu cette image. Moi, ce sont les gens qui m'ont envoyé les images. J'ai vu les images. Mais je ne peux pas automatiquement, par cette image, commencer à dire que Moïse Mbi est satanique. Non, frère, il faut qu'on fasse attention. L'image, il était au restaurant. Et la fille est allée prendre les photos. Il est allé prendre photo avec Moïse Mbi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait au restaurant. Je ne sais pas, est-ce que c'était un rendez-vous? C'est une photo. Comment amener? Mais la photo ne peut pas dire tout. Est-ce que vous comprenez? La photo en elle-même là, ne peut pas me dire que là-bas ils ont fourniqué. Non! Non, je peux pas. Vous voyez les faux discernements, hein? C'est ça les faux discernements. On prend seulement quelque chose, une photo, et on fait ça avec ça, un discernement, un faux discernement. On commence maintenant à critiquer la personne, à lui dire des choses qui ne sont pas correctes sur lui. Oh, ce n'était pas même pas ça, frère. Imaginez-vous que moi je m'en vais au restaurant. Je vais au restaurant et quelqu'un qui m'avait vu dans mes vidéos, il dit, ah, c'est le frère Barouani. Ah, frère Barouani, bonjour. Est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Mais je vais dire oui. Bon, comme c'est en public, on prend une photo. Même si la personne est mal habillée, je fais comment? Pour lui faire plaisir, pour lui donner le respect de sa demande, on prend une photo. Parce qu'il m'avait vu sur la chaîne sur YouTube un jour. Okay? Maintenant, il me voit dans les restaurants, on s'en va, on prend une photo. Puis la personne va aller dans son Facebook, il va publier la photo qu'il était avec Frère Barouani. Et alors, vous, comme vous êtes aussi connecté sur Facebook, ah, vous voyez ma photo, ah, Frère Barouani a fourniqué. C'est ce qu'elle discernement ça. Mais Dieu qui voit au ciel, qui connaît les jours où la personne m'avait demandé de prendre une photo au restaurant. Mais toi tu confirmes que Barouani a fourniqué. Mais Dieu dit que non, c'était au restaurant que la personne a trouvé Barouani là-bas. Et il lui a demandé de prendre une photo. Bon, lui il a fait photo comme normal. Il n'y a pas eu la pensée ni de la fornication, ni de quoi que ce soit. Maintenant, toi dans tes faux, parce que tu as une mauvaise intention, frère. Vous avez créé des fausses intentions en vous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il y en a ceux qui prêchent Christ avec beaucoup de querelles et de disputes. Ils ont une mauvaise intention. Mais il y en a ceux qui les prêchent avec une bonne disposition. Vous devez être éduqué dans les choses du Seigneur, frère. Être éduqué dans les choses du Seigneur. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Comment peux-tu juger quelque chose par une photo? Juste une photo, tu juges la personne déjà.
Oh là là. Et les gens là sont tellement orgueilleux. Ils se croient qu'ils ont les dons de discernement. Non, non, j'ai dit ce n'est pas un don de discernement. C'est vraiment de la chair. La chair humaine, les mauvaises intentions parce que vous voulez détruire les autres. Quand vous voyez les hommes maintenant qui sont en train d'avancer dans leur vie avec le Seigneur, vous commencez maintenant à trouver des moyens pour les décaler. Et maintenant, par là, vous tombez dans le péché. Parce que vous allez dire des choses qui ne sont pas vraies. Des mensonges sur la personne. Vous le direz, des mensonges sur la personne. Et là, Dieu dira, mon enfant, tu ne rentres pas ici. Tu commences à mentir sur les gens. Craignez Dieu, frère. Craignez Dieu, frère. Toi, prédicateur, crains Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi, frère? C'est la haine du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Haïssez d'abord le mal. C'est-à-dire, sois sûr que ce que je vais dire, il ne faut pas que je mens sur la personne. Parce que si tu mens sur la personne, c'est comme si tu disais que c'est Dieu qui a menti. Parce que le discernement des esprits, c'est un don donné par le Saint-Esprit. Ah bon? Donc si c'est le Saint-Esprit qui donne les dons et qui se manifeste par cette don-là et que tu viens mentir sur les gens, donc c'est comme si tu disais que c'est le Saint-Esprit qui ment. Or, il ne peut pas mentir. Saint-Esprit connaît le cœur de tout le monde au même moment. Et la personne que vous allez dénoncer là, il connaît son cœur. Il sait que non, ici, non, ici, je sais qu'il est faux pasteur, oui, mais là, tu as menti. Il n'a pas fait ça. Tu vois? Parce que Dieu est juste. Hein? Quand on dit que Dieu est un juste juge, comprenez bien. Même si quelqu'un est méchant, c'est un pécheur. Et que moi, je suis dans le Seigneur. Si je mens sur le pécheur là, Dieu est juste. Hein? Il va dire non. Et je sais que c'est un pécheur. Je sais que c'est un faux pasteur. Mais là, tu as menti. Est-ce que tu comprends? Parce que Dieu est juste. Dieu ne peut pas t'appuyer dans tes mensonges pour te justifier. Jamais. Jamais. Craignez Dieu, frère. Ayez la crainte de Dieu en vous. Craignez Dieu. Ne faites pas de blagues avec ça. Et le jour maintenant, les gens, aujourd'hui, les frères, on les a maintenant donné un esprit de la dénonciation. Maintenant, ils pensent que maintenant la dénonciation, c'est l'enseignement. Ils ne passent que le temps cherchant la vie des autres. Hein? Qu'est-ce que Barani a fait? Il attend que quelqu'un vienne lui témoigner sur moi, sur ma personne, il fait une vidéo. Ça, ce n'est pas l'évangile. Et c'est ça que Jésus a dit d'aller faire. Jésus a dit quoi? Allez prêcher le royaume des cieux est proche. Il n'a pas dit prêcher les gens. Allez détecter les faux pasteurs. Allez détecter un frère en Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a péché. Ah, impudicité. On fait une vidéo de 1 heure, 2 heures, 3 heures sur la personne. Ça ne sert absolument à rien. Parce que les faux pasteurs, les faux serviteurs, il y en aura toujours. Ils étaient depuis les temps anciens. Et dans notre temps aussi, il y en aura des faux docteurs, des faux pasteurs. Et qui prêcheront toujours les choses agréables que les gens veulent entendre. Et non pas la vérité totale. Voilà ce que je voulais un peu vous dire dans 30 minutes. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez compris cette petite lumière que je voulais amener, en fait que nous sortions un peu dans ces choses-là et se focaliser véritablement à la parole. Parce que c'est la parole qui va nous en donner la lumière. Et quand nous aurons la lumière, même s'il y a les faux pasteurs, on ne croira pas à leurs choses, à leurs faux miracles, à leurs faux prodiges, à leurs enseignements. Mais nous croirons véritablement à la parole véritable de Dieu, prêchée dans toute la vérité avec précision et exactitude. Que le Seigneur vous bénisse tous qui sont de proches et de loin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre le Seigneur, notre Dieu le Père et la lumière du monde. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.